Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis chamans pour votre nouveau cycle. Donc écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un joli mois rempli de belles réalisations, d'intuition, de connexion, que vous avez donc cheminé sur votre parcours et peut-être que vous êtes ici en chemin pour de plus grandes réalisations encore. En tout cas, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Et donc, je vais vous proposer ici, au travers de votre guidance lunaire, de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins que vous choisirez de fait ou non d'emprunter en fonction des messages qui seront les vôtres. La guidance reste une guidance générale, donc vous prenez de toute façon ce qui vous parle, vous laissez le reste. Elle va s'étendre ici, donc votre mois lunaire s'étend pour ce mois-ci du 11 novembre jusqu'au 11 décembre. Et donc, nous allons regarder tout de suite ensemble ce vers quoi ça nous emmène. Et puis, effectivement, comme je vous le disais, hein, c'est propre à chacun. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de là où vous en êtes dans votre parcours, votre cheminement, votre plan dimensionnel aussi, c'est important. Et si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas ici à consulter le site pour bien comprendre ce que l'on propose. Ce sont des guidances qui sont spirituelles. Donc là, on est vraiment dans des processus d'élévation. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais effectivement, ici, parce que vous avez été plusieurs à me poser la question, on est vraiment sur des parcours d'élévation spirituelle où on transite à l'intérieur de soi d'un plan à un autre, l'objectif étant ici de faire rayonner sa lumière et donc de se transformer soi pour transformer ensuite notre propre réalité. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. Et puis, j'espère que tout cela vous plaira. Et évidemment, si ce n'est pas le cas, libre à vous. Ici, il y a plein d'autres chaînes, mais notre travail ici est vraiment très spirituel. Donc après, écoutez, en toute bienveillance, nous accueillons tout le monde, si tant est effectivement que vous désirez tout simplement ici cheminer et vous élever sur un plan individuel. Alors, comme à mon habitude, j'ai pris donc 3 pièces. Et c'est très surprenant non, hein, puisque de toute façon ça fait partie de votre énergie. Mais effectivement, je ne m'attendais pas à avoir la lodolite. Donc je vous la montre, qui est une pierre chamanique par excellence. On a ici en breloque le cheval ailé. Voilà. Donc sans surprise, hein, votre totem c'est Pégase. Voilà. Il est venu à moi et comme j'ai une carte qui le symbolise, je l'ai tout simplement pris ici pour bien me connecter à son énergie. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici, la combinaison de ces 3 pièces? Donc, avec l'énergie minérale ici, donc comme je vous le disais, la lodolite, c'est la pierre des chamans par excellence. C'est également une énergie ici de libération. Donc, libération, a priori, hein, en prenant les mots-clés, libération de votre potentiel chamanique. Très intéressant. C'est la pierre qui nous aide à contempler, à traverser le monde intérieur, donc vraiment le soi, et de le connecter ici au monde invisible. Donc elle nous invite ici clairement, cette pierre, à créer ce pont multidimensionnel entre ce qui est à l'intérieur de nous et ce monde invisible extérieur. Alors pas n'importe lequel, hein, ça peut être effectivement ici, selon où vous en êtes, la première partie, donc on va dire la voie des ancêtres, la voie de toutes les énergies par lesquelles ici on est parfois accompagné. Ça peut être votre connexion aux animaux totems, à d'autres énergies, pourquoi pas minérales, mais ça peut être aussi le pont de connexion à d'autres parts de soi. Donc on peut être aussi dans cette notion très multidimensionnelle ici du pont, selon où vous vous situez dans le cheminement. En tout cas, et pour tous, ici, quel que soit le plan dimensionnel, elle est là pour nous aider à récupérer des connaissances, des savoirs, que ce soit d'autres vies ou d'autres énergies, pour pouvoir justement intégrer, rayonner quelque chose de plus grand que soi. Ça peut être sa sagesse, ça peut être aussi renforcer l'estime de soi, sa valeur. Donc c'est vraiment en fonction de là où vous en êtes, mais c'est forcément un cap au-dessus. Là, on est vraiment sur un plan qui s'ouvre, qui est quasiment une transition d'un plan à un autre ici. Donc vous vous tenez comme devant une porte et on vous demande d'aller chercher ici quelque chose qui est plus grand. Avec la lodolite, on est de toute façon par de la libération des peurs, des doutes, des angoisses qui peut-être ici nous retiennent à passer justement cette porte. Et la lodolite va tout simplement ici, on va dire, amplifier cette part intuitive à l'intérieur de vous pour vous permettre vraiment de créer une connexion supérieure.
Alors là, évidemment, la breloque et le totem. Hein. Donc, de fait, je vais surtout parler ici de Pégase. Donc, son énergie, donc c'est le cheval ailé divin. Hein. Donc, ça pourrait être un cheval ailé tout simple. Mais là, c'est l'énergie du cheval ailé divin. Donc, le plus grand des chevals ailés, si on peut dire. Qui est donc de fait l'élévation le symbole de cette élévation spirituelle. C'est pour ça que pour moi ici, si vous regardez cette vidéo et que les messages vous appellent et que vous êtes une énergie chamanique, on vous propose clairement de passer d'un plan à un autre. Donc si vous êtes au deuxième plan, ce sera le troisième, si vous êtes au troisième, quatrième, et ainsi de suite. On vous parle vraiment ici d'un bloc d'élévation. Pégase, il ne vient pas par hasard, hein. C'est une énergie qui est très puissante, mais qui est aussi très sélective. Donc de fait, hein, il vient ici vous emmener vraiment sur une autre dimension de votre être. Donc il va vous accompagner justement à choisir ce chemin, à vous aider à reconnaître ce potentiel intérieur et à vous pousser ici à vous dépasser, hein, donc à aller vraiment franchir cette porte. Il vous aide clairement à voir les choses en grand, à vous sentir libre et légitime en fait aussi de le faire. C'est ça qui est important puisqu'il va vous apporter ici et vous soutenir par sa puissance, sa force, son courage et également assurer cette protection du plan à l'autre. Donc il agit comme un double effet ici. C'est pas vraiment un gardien du seuil, mais il va déployer ici ses ailes pour vous aider en toute protection à transiter et durant tout ce cycle. Et il va vraiment vous aider ici à vous insuffler le courage nécessaire pour y aller, parce que vous pourriez encore être ici dans des peurs et des doutes. Donc quand on combine les deux, c'est de toute façon ici un palier d'élévation spirituelle. Bon, ok. Alors, on va prendre l'oracle des Kitsune pour ouvrir cette guidance avec les cartes et aller se faire confirmer et compléter les messages qui sont introduits ici par la combinaison des trois énergies, comme on vient de le faire. Alors, ok, l'instant magique, c'est très beau. Je vous montre la carte. Ouais, on est vraiment sur... il y a beaucoup de magie intérieure là qui est en train de se débloquer. Alors, l'instant magique, c'est une carte en fait qui parle de deux choses. Elle va parler aussi de cette élévation spirituelle, évidemment, mais elle va également parler de cet instant au cours du mois là qui va se produire, qui va vous permettre de connecter à ce plan. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose que vous allez faire immédiatement en connectant à la guidance, mais c'est quelque chose qui va se produire là, donc entre le 11 novembre et le 11 décembre, en fonction évidemment du timing qui sera le vôtre, et donc en fonction de ce que vous allez réaliser pour vous-même durant ce cycle, qui va vous permettre de vous connecter à cet instant magique, qui va correspondre un peu, on pourrait le rapprocher à quelque chose qui va être de l'ordre de l'illumination, c'est-à-dire que ça va faire comme un déblocage, et donc il ne faut pas le forcer en fait. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'en fait, il est prévu et il est sur le parcours, et il sera très individuel à chacun. Et ça va faire comme un déclic au niveau de votre cœur. C'est pour ça que je vous le rapproche vraiment d'un symbole d'illumination, où là, en fait, vous allez sentir quelque chose de très différent se mettre à l'intérieur de vous. Et quasiment, on crée un avant, un après, c'est-à-dire que vous allez commencer à cheminer et hop, vous passez la porte et vous allez le ressentir. C'est très profond, en fait. C'est quasiment... ça va pas pouvoir paraître invisible, vous voyez. Donc, ne vous y attendez pas. Travailler et ça se fera en fait tout seul. C'est aussi un petit peu le message. Et ici, donc en dos deck, on a le jardin de la nuit. Ça correspond bien à ce palais d'élévation, puisque le jardin de la nuit, c'est la manière que l'on a de percevoir les choses qui de fait est très différente et transformée. Déjà parce qu'elle connecte à la part intuitive, et donc ce qui signifie que dans votre réalité, qu'est-ce qui va se produire pour le cycle qui viendra ensuite, donc plutôt sur le mois de décembre, parce que vous aurez fait ce travail d'élévation spirituelle, vous allez de fait percevoir les situations de votre vie, peut-être les relations avec les autres, de manière très différente. Et vous allez porter complètement ici un nouveau regard, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus transformé, beaucoup plus connecté avec cette part de vous qui n'est pas encore disponible, à laquelle vous allez tout simplement ici vous connecter durant ce cycle. Magnifique, c'est très joli. Allez, on va prendre tout de suite l'oracle de lumière pour aller venir prendre les trois étapes principales là qui sont sur votre parcours. Alors, où sont nos clés? Hop, on en a trois déjà ici. Non, ça fait trop. Hop. Hop, non, on en a deux, un, trois, on en a quatre. Donc ça fait beaucoup là. Voilà, une suffira. Et une dernière, voilà. On ira chercher d'autres cartes. Bon. Elle était tombée, hein, elle est en dos de deck. Le pardon. Bon,
Eh bien oui, vous avez un choix, effectivement. Bon. D'accord. Et ok. Superbe. Alors, donc, vous entrez dans ce cycle, effectivement, avec une prise de responsabilité. Il y a quelque chose que vous connectez. Donc, on a la carte de la responsabilité qui nous dit que vous vous mettez en chemin pour quelque chose. Parce que ici, vous avez fait preuve de maturité dans différentes situations que vous avez vécues sur le cycle précédent, qui vous ont permis, et peut-être avec des guidances, alors que ce soit sur le plan physique ou des écoutes ou des synchronicités, en tout cas, vous avez été emmené ici et vous avez suivi en fait un peu les voies, et qu'elles soient intérieures ou extérieures, hein, vous avez suivi ici un chemin, clairement. Et donc, vous connectez ici à votre responsabilité d'aller vous chercher. C'est vraiment ici ce que je ressens. Et c'est comme ça en fait que vous ouvrez ici la possibilité de l'instant magique et dans lequel en fait ici un choix va se présenter. Un choix va se présenter de continuer justement ou pas d'aller chercher plus grand que soi et de faire ce choix pour vous-même en fait. Ce que je ressens, c'est le choix pour vous-même. C'est-à-dire que peu importe en fait l'extérieur et ce qu'il pense de tout ça, vous faites vraiment ce choix parce que vous engagez ici votre responsabilité. Vous avez compris que c'est votre destin, que c'est votre chemin et donc tout simplement vous vous y mettez. Et ce que vous allez ici comprendre à la fin de ce cycle, c'est vraiment connecté avec cette notion d'impermanence qui est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Parce que vous allez finalement vraiment laisser, donc ça va très très bien avec les cartes d'introduction, vous allez laisser ici au travers de cette libération qui de fait va avoir lieu, vos peurs, vos doutes, vos angoisses et vous allez vraiment vous mettre ici les deux pieds dedans. Et ce que vous pourriez avoir ici à pardonner, puisque c'est une énergie quand même qui se libère ici en fin de cycle et pour le cycle suivant, c'est peut-être de ne jamais avoir réussi jusqu'à présent à aller connecter cette part de vous-même. Certains d'entre vous pourriez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps à ne pas avoir écouté cette voix intérieure. On vous dit que c'est l'instant magique, hein, donc c'est juste. Donc que finalement, ici, c'est pas, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de se connecter à soi. Avec le pardon, ça pourrait être aussi des libérations énergétiques, du transgénérationnel, des mémoires, de vie... alors on va dire passé parce que c'est pour positionner, mais en fait c'est du multidimensionnel. Donc effectivement, vous allez travailler vraiment ici cette libération très énergétique sur le prochain cycle. Et peut-être que vous allez rentrer un petit peu dans cette nouvelle étape en vous disant mince, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Mais c'est pas grave en fait, il n'y a pas de plus tôt, il y a votre timing parfait en fait, et c'est celui-ci. Donc vraiment, une grande sagesse là qui va se libérer sur ce mois pour vous. Bon. Comme ça de prime abord, mais on va les creuser. En tout cas, vous connectez, c'est de l'élévation spirituelle. Vraiment, là, les cartes sont en train de le confirmer. Alors, avec l'oracle amérindien, on va recouvrir l'instant magique. Il est là. Ah oui, vous reconnectez vraiment avec la part intuitive. Hein. Vous allez vous chercher plus haut avec le chakra coronal, c'est aussi de la transmission des informations. Ah bah regardez, on a l'élévation de deck. Magnifique. Et oui, sur ce mois-ci, en fait, vous allez vraiment travailler à atteindre, au travers de toute votre part intuitive, cet instant magique. Et donc, effectivement, le palier d'élévation ici qui se débloque. Hein. Les marches, vous gravissez les marches, en fait, pour aller vraiment vous chercher sur un palier plus haut. C'est très beau. Très, très beau. Bon, écoutez. Soyez nombreux à le faire. Alors, je le dis jamais assez, hein. Les âmes chamanes, elles ne sont pas toutes connectées avec leur part justement spirituelle, intuitive. Et à l'inverse, on peut pratiquer ici les guérisons, utiliser l'énergie chamanique pour le faire sans être une âme chamane, vous voyez. Donc c'est aussi un petit peu toute la difficulté de cette famille qui peut créer de la confusion de fait sur ce que l'on est et sur ce que l'on n'est pas. Si vous avez besoin de confirmation, c'est des choses que l'on voit dans le bilan. Si vous vous sentez ici une énergie chamanique, eh bien allez connecter. En tout cas ici c'est complètement ouvert. Bon. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le compromis. Là, vous êtes mis OK avec vous-même, en fait. Si c'est vraiment ça, hein. Avec la carte du compromis sur l'entrée de cycle, vous êtes mis OK et au clair avec ça. C'est-à-dire que c'est une partie que vous avez peut-être refusée jusqu'à présent, et là, vous vous êtes vraiment mis au clair. Vous avez compris que c'était maintenant, en fait, et qu'il n'y avait pas ici il n'y avait plus besoin d'attendre en fait, que c'était maintenant et que vous y êtes engagé en fait sur ce chemin. Bon, on a encore hop, 2 cartes. Oh bah magnifique. On a le retour de l'abondance. Voilà. Alors ici on a l'énergie féminine
Mais vous voyez que la part intuitive, c'est le fait justement d'aller travailler votre polarité féminine à l'intérieur de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on est en train de travailler ici la part intuitive en fait. Et c'est ce qui va se manifester de manière encore beaucoup plus intense, peut-être pour retrouver un point d'équilibre sur le prochain cycle. Donc vous avez vraiment fait ce compromis avec vous-même, hein, c'est je retrouve le point d'équilibre à l'intérieur de moi. Peut-être ici pour me donner la force de me mettre en mouvement, c'est une possibilité. C'est-à-dire que en fait, vous réatteignez ce point d'équilibre et c'est celui-ci qui vous met en mouvement. Sur le choix, en fait, vous comprenez quand même ici que déjà de refuser cette part de soi, donc cette énergie en fait que l'on bloque, elle peut agir évidemment sur votre santé, donc sur votre équilibre ici vraiment physique. Et donc quelque part que ce que vous pourriez effectivement, surtout si vous enfermez beaucoup d'émotions, vous pourriez vous faire mal, alors je veux dire au cœur, parce que évidemment souvent c'est ce qu'on enferme en premier. Donc ça va se manifester par de l'hypertension, par des douleurs diverses et variées. Le corps il vous parle en fait. Donc effectivement ici peut-être que d'ailleurs vous auriez une possibilité intéressante ici de comprendre certains mots de votre corps. Alors, il suffit simplement de chercher sur Internet, vous mettez, je sais pas, mal de dos et vous mettez spirituel derrière et Google vous enverra sur la signification spirituelle d'un mal de dos. Donc là, on vous dit quand même de creuser peut-être un peu cet aspect santé parce qu'il va vous donner quand même des éclairages ici intéressants pour pouvoir justement nourrir quelque chose qui va être beaucoup plus fécond dans la manière d'approcher les choses. Ici, on a la carte de la fécondité qui nous rappelle que ça va monter comme ça en maturité durant tout ce cycle pour aller justement connecter à cet instant magique et vous permettre vraiment ici de faire le bon choix pour vous-même. Mais avec l'impermanence, de toute façon, ce que vous allez comprendre ici, c'est que c'est comme ça que l'on déclenche le retour de l'abondance. C'est-à-dire que ici, on a la carte de l'argent et la carte du retour. L'abondance est très liée quand même à l'intérieur de soi et donc à la compréhension que l'on peut avoir ou pas, hein, justement, de cette fermeture de cycle pour ouvrir quelque chose de très différent. Bon. Allez, une carte ici avec la sagesse des sorcières. Eh oui, purification et protection. Vous voyez, vous êtes vraiment très très protégé ici pour aller faire ce chemin qui se fait à l'automne. Hein. Et vous voyez, on n'a pas fini encore, on n'est pas encore dans les énergies d'hiver. Donc vraiment, vous êtes en train de terminer ici cette élévation sur le cycle de l'automne pour emprunter quelque chose de très très différent à la période hivernale. L'automne, c'est aussi se dépouiller, se purifier, hein, se nettoyer en fait de tout ce qui ne nous appartient pas ou plus, hein, et qu'il nous faut aller ici complètement chercher de manière différente. Allez, on est dans des gros portails énergétiques et des gros cycles lunaires entre les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Donc on va prendre l'oracle de la lune pour se donner ici un message complémentaire pour justement aller créer cet instant magique. Hop là. Voilà, croyez en l'impossible. Et on libère vraiment son cœur et sa passion. Hein. On libère vraiment ce qui nous fait du bien. Et on vous dit, voilà, en dos de deck, on vous dit que les conclusions sont à portée de main. Donc vraiment, faites cet effort d'aller chercher tout ça parce que ici, tous les warnings vraiment sont au vert pour aller passer ce très joli passage pour vous-même. Mais il faut croire, hein. Il faut croire en vous, il faut croire en l'impossible, croire dans votre capacité à aller chercher justement tout cela pour vous-même. Allez, on va prendre l'oracle du Cantique. Ça fait longtemps que je ne l'utilise plus. J'ai eu envie de le reprendre là, à l'occasion de cette pleine lune. Parce qu'il nous donne aussi des bonnes indications sur les mécanismes parfois très inconscients que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner ici justement comme mécanisme peut-être à travailler. Hop là. Ah, l'heureux succès, le grand cap. Ce que vous devez travailler, c'est la confiance en vous en fait et en votre parcours et en votre plus grande partie de vous-même qui est tout simplement ici en train de vous guider vers la bonne porte, vers le bon chemin. Elle est vraiment en train de vous aligner, hein, cette part de vous-même. C'est vraiment ça qui travaille sur ce niveau-là, à justement ici vous faire passer ce grand cap et couronner vraiment ici votre chemin de succès. C'est l'abondance en fait ici. On vous promet vraiment l'abondance en allant chercher tout ça dans tous les domaines. En fait, c'est un vœu aussi qui s'exauce parce que peut-être vous avez cherché justement cette part intuitive. Donc, on vous dit vraiment ici, vous êtes pleinement guidé, mais encore une fois, vous êtes guidé par votre partie supérieure. Regardez, on a les deux decks là. Regardez, hop. Voilà. Votre moi supérieur, la part la plus haute, votre conscience vous fait passer à l'action pour une grande réussite. Donc vous voyez, c'est vraiment, vous êtes poussé fort, mais
mais pas par l'extérieur, hein. Encore une fois, c'est très intérieur et c'est là en fait où la spiritualité prend tout son sens. C'est vraiment ce choix de se chercher à l'intérieur, de comprendre ces synchronicités que l'on s'envoie à soi-même ici tout simplement. N'allez pas forcément chercher ici les messages des guides, de vos anges, etc. C'est intéressant et il faut parfois le faire, mais vraiment la meilleure personne ici pour vous guider vers votre bon chemin, c'est vous-même en fait. Donc c'est vraiment cette part supérieure, cette conscience divine qui est la vôtre en fait, tout simplement, qui vous fait passer comme ça des grands caps successifs et qui vous dresse tout un scénario en fait que vous choisissez ensuite ou non d'emprunter, hein, tout simplement. Bon, quand on n'emprunte pas, voilà, et qu'on est destiné à le faire, et selon un timing, de toute façon, on est de plus en plus poussé pour le faire. Hein, donc, mais bon, peu importe, en tout cas, ici, on vous dit, on vous met tout sur votre route pour aller chercher tout ça. Donc, empruntez tout simplement la porte. Hein. Allez, on va prendre l'oracle de Marie pour conclure. Et un conseil ici, avec l'oracle du lâcher-prise. Je ne vais pas chercher beaucoup plus loin parce que c'est assez clair, hein, finalement. Alors, hop, eh bien, regardez. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Donc je vous disais, hein, c'est votre partie supérieure qui murmure ici à votre cœur. Et vous voyez ce que ça va réveiller? Le feu sacré à l'intérieur de vous. Donc vraiment, là on est dans un très très gros passage, on est dans un passage d'élévation, d'union, hein, c'est la carte numéro 2, donc c'est l'union avec cette part de soi. Elle murmure à votre cœur, c'est votre part intuitive, tout est ouvert ici pour aller chercher vraiment les désirs de votre âme, les désirs de votre conscience supérieure et pour passer justement sur un nouveau palier. C'est très beau, c'est extraordinaire. Je suis très contente pour vous mes amis chamans. Alors on va prendre une carte conseil et pas 3 cartes conseil. Hop là. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. Voilà. Et oui, c'est comme ça que vous allez changer ici votre vision de vous-même, vous voyez, et la vision des événements de votre quotidien, des choses peut-être qui vous engluent encore. Et c'est grâce à ça que vous allez vous libérer vraiment. Et tout est à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Tout est à l'intérieur de vous et tout est prêt pour aller chercher tout simplement cette connexion-là qui vous manque, créer ce pont invisible que vous allez tout simplement ici avoir l'opportunité de créer. Donc suivez vraiment ici cette guidance et suivez votre intuition, travaillez sur vous, faites tous les efforts nécessaires et cet instant magique, en fait, tout simplement, va se connecter là durant ce mois lunaire. Donc, le timing sera le vôtre et sera juste. Faites-vous simplement ici confiance. Vous avez créé ce compromis à l'intérieur de vous-même de toute façon pour aller vous chercher. Donc, soyez vraiment dans cette connexion. L'impossible ici devient possible durant ce cycle. Donc, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous souhaiter ici de meilleur. Eh bien, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. N'oubliez pas de commenter, de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Évidemment, c'est un moyen pour moi de comprendre à quel point les messages vous parlent et donc de savoir si je dois continuer ou pas ces guidances, tout simplement, par famille d'âme, si ça vous intéresse. Donc, un petit pouce en l'air. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à partager, si vous le souhaitiez, tout ce que l'on fait sur la chaîne à celles et ceux qui vous entourent. En attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Bye bye.